Bonjour, on va corriger le question M3 du première année collège. Donc on commence par calculer l'expression A égale. On a A égale à 5 plus ou moins 7 fois 3 moins 5 fois 2. Ici on a l'addition, la multiplication, la soustraction, la multiplication. On commence par la multiplication de gauche à droite. On écrit 5 plus moins 7 fois 3 égale à moins 21. Moins 5 fois 2. Maintenant, on a l'addition, l'extraction, la multiplication. On commence par la multiplication. 5 plus ou moins 21 plus au moins 5 fois 2 égale à moins 10. Maintenant, on a l'addition, la soustraction. On se débarrasse de la soustraction. On va écrire 5 plus ou moins 21 plus, et on commence calcul de gauche vers la droite. 5 plus ou moins 21 égale à moins 16 plus 10. Et moins 16 plus 10 égale à moins 6. Et comme ça, on a calculé l'expression. Maintenant, on passe à la deuxième question, développer et réduire. On a b égale x moins plus 3, le tout au carré, plus 3x moins 2. La première expression est identité remarquable, qui est la suivante. A plus B, le tout au carré. C'est identité remarquable égale A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. On va appliquer ces identités. Donc on va écrire x au carré, plus 2 fois x fois 3, plus 3 au carré. La deuxième expression, on peut la développer en multipliant 3x fois x et 3x fois 2. Plus 3x fois x égale à 3x au carré. Et 3x fois 2 égale à moins 6x. Comme ça, on se débarrasse maintenant de la multiplication. On a 2 fois x fois 3. On va écrire x carré. 2 fois x fois 3 égale à plus 6x. 3 au carré égale à 9. Plus 3x au carré moins 6x. Maintenant, on calcule x carré avec 3x carré qui égale à 4x carré. Et plus 6x moins 6x sont deux nombres opposés. Leur somme égale à 0. Il reste plus 9. Donc B va être égal à 4x au carré plus 9. Maintenant, on passe à l'expression C. Factoriser l'expression. On a C égale 4x carré moins 6x plus 2x moins 3, facteur de x plus 5. Le facteur commun n'apparaît pas, n'est pas bien clair. Donc, on va factoriser 4x carré plus 6x. On va factoriser 4x carré moins 6x. Pour retrouver le facteur commun, on va écrire 2x fois 2x. 4x carré devient 2x fois 2x moins 2x fois 3. Et le reste tel quel est. 3, 2x moins 3, facteur de x plus 5. Maintenant, le facteur commun est 2x. Entre l'expression 2x, 4 et 2x fois 2x et moins 2x fois 3. On factorise par 2x. 2x, facteur de 2x, moins 3. Le reste tel quel est. 2x moins 3, facteur de x, plus 5. Maintenant, on a le facteur commun qui est 2x moins 3. 2x moins 3 est le facteur commun. On factorise par 2x moins 3. 2x moins 3 est facteur de 2x plus x plus 5. Donc, C va être égal à 2x moins 3, facteur de 2x, 3x pardon, 3x, 2x plus x égale à 3x, plus 5. Et comme ça, on a calculé l'expression C. Vérifier 3x pour qu'elle soit plus claire. Maintenant, on veut résoudre l'équation suivante.
l'équation est 3 facteur de x plus 1 moins 5 égale à 7 moins 2 facteur de x moins 3. Pour résoudre cette équation, on va développer l'expression. On multiplie 3 fois x et 3 fois 1. On va voir 3x plus 3 moins 5 plus égal à 7. De même, on va multiplier 2 fois x et 2 fois 3. Mais on fait attention à moins. On va écrire moins premièrement, puis on multiplie 2 fois x égale à 2x et 2 fois 3 égale à 6. Puis on se débarrasse des parenthèses et on calcule ce qu'on peut calculer. 3x reste tel qu'elle est, plus 3 moins 5 égale à moins 2 égale à 7. Puis on se débarrasse des parenthèses, on aura moins 2x plus 6. Maintenant on va calculer, on va avoir 3x moins 2 égale à 7 plus 6 égale à 13 moins 2x. Maintenant, on a deux nombres inconnus, 3x et 2x. On va ajouter 2x au premier membre, au deuxième membre, pour se débarrasser de 2x de ce membre. On va écrire 3x moins 2 égale 13x moins 2x. On va ajouter 2x aux deux membres de l'équation. On va ajouter 2x au premier membre. De même, on va ajouter les mêmes nombres de 2x. Maintenant, 2x et moins 2x va être égal à 0. Le nombre x, le nombre connu x va disparaître au premier nombre de droite. 2x plus 3x égale à 5x moins 2 égale à 13. Maintenant, on va se débarrasser de moins 2. Pour qu'il reste le nombre inconnu seul au premier membre. Pour se débarrasser de moins 2, on va ajouter l'opposé de moins 2 qui est plus 2. De même, on va ajouter le même nombre, plus 2. Maintenant, plus 2, moins 2 égale à 0, car on a deux nombres opposés. Il reste 5x qui est égal à 13, plus 2 égale à 15. Maintenant, on va se débarrasser de 5. Pour se débarrasser de 5, on va diviser les deux membres de l'équation par 5. On va diviser les deux membres de l'équation par 5. On va diviser 5x par 5. De même, 15 par 5. On simplifie 5 avec 5 et 5 avec 15. 15, on va diviser par 5 et 5 divisé par 5 aussi. 5, si on simplifie 5 avec 5, il reste x égale. Si on simplifie 15 avec 5, il reste x égale à quoi? Égale à 3. On écrit à la fin, donc, la solution de l'équation est 3. Comme ça, on a résolu. Maintenant, on va résoudre l'équation suivante. Équation x plus 3 sur 5 plus 3x sur 10 qui est égal à x moins 2 sur 2. Pour résoudre l'équation suivante, on va multiplier les deux membres de l'équation par 10 pour se débarrasser des fractions. On va écrire 10 fois x plus 3 sur 5 plus 10 fois 3x sur 10 qui est égal à 10 fois x moins 2 sur 2. Maintenant, on va simplifier. 10 divisé par 5 égale à 2. 2 facteur de x plus 3. 10 divisé par 10 égale à 1. Donc, il reste 3x qui est égal à 10 divisé par 2 égale à 5. Donc, on aura 5 facteur de x moins 2. Maintenant, on va se débarrasser des parenthèses.
on va multiplier 2 fois x et 2 fois 3. De même, 5 fois x et 5 fois 2. Donc 2 fois x égale à 2x. Et 2 fois 3 égale à 6. Plus 3x égale à 5x moins 10. Maintenant, on va calculer 2x. 2x plus 3x égale à 5x plus 6, qui est égal à 6x moins 10. Comme on a fait dans la première équation, on va se débarrasser de 5x. On soustrait 5x au demande de l'équation. On soustrait 5x au demande de l'équation. On va écrire 5x plus 6 qui est égal à 5x moins 10. On va soustraire 5x au demande de l'équation. On soustrait 5x au premier membre. 5x au premier membre. Puis on soustrait de même 5x au deuxième membre. On écrit moins 5x de même moins 5x. On simplifie 5x avec 5x de nombre opposé vont donner 0. Il reste moins 10. De même aussi ici, on a 5x avec plus x égale à 0. Il reste 6. On va voir une égalité qui a deux membres, 6 et moins 10. Cette égalité est impossible. Cette égalité est impossible. On écrit et c'est impossible. Cette égalité est impossible. Donc on écrit et c'est impossible. Cette égalité est impossible. On écrit et c'est impossible. Donc l'équation n'a pas de solution. Donc l'équation, car on a eu une égalité impossible. Donc l'équation n'a pas de solution. Pas de solution. Comme ça, on a résolu l'équation. N'a pas de solution. Sur la troisième équation, on a 5 plus x moins 3 au carré égale à x, facteur de x moins 6 égale à 14. On va développer cette expression, puis on va développer la deuxième expression. On va multiplier x fois x et x fois 6. De même, ici, on a une identité remarquable. Donc 6 plus x au carré moins 2 fois x fois 3, identité remarquable, plus 3 au carré. On a appliqué l'identité remarquable qui est a moins b le tout au carré. Si l'identité est égale à quoi? Égale à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. On écrit égal. Après, on va dire égal à quoi? Égal. On va multiplier x fois x égale à x carré. Et x fois 6 égale à moins 6x. Plus 14. Donc 5 plus, on va calculer ce qu'on peut calculer. On aura 5 plus x carré moins 2 fois x fois 3 égale à moins 6x plus 9 qui est égal à x carré moins 6x plus 14. Et comme ça, on a développé les deux expressions. Maintenant, on va calculer 5 plus 9 qui est égal à 14. 5 plus 9 qui est égal à 14. 14 plus x carré moins 6x qui est égal à x carré moins 6x plus 14. Maintenant, on va soustraire x carré aux deux membres de l'équation. On va écrire 14 moins ou plus x carré moins 6x qui est égal à x carré moins 6x plus 14. On va soustraire le nombre x carré aux deux membres de l'équation. Donc, on va soustraire x carré moins x carré
De même, ici, moins x carré. Moins x carré aussi, moins x carré. On va simplifier x carré avec x carré. De même, ici, x carré va être simplifié avec x carré, car là, leur somme égale à 0, x carré, moins x carré égale à 0. De même, ici, on va simplifier x carré avec x carré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 14. 14 et 14 plus, il reste 14, moins 6x, moins 14 moins 6x, qui est égal à moins 6x plus 14. De même, on va ajouter 6x au nombre de l'équation pour se débarrasser de ce nombre de premier nombre de l'équation. On va écrire 14 moins 6x égale à moins 6x plus 14. On va faire disparaître le nombre l'inconnu x au deuxième nombre de l'équation. On va ajouter maintenant plus 6x. De même ici, on va ajouter plus 6x, plus 6x. Pour se débarrasser de l'inconnu au deuxième membre de l'équation. Moins 6x plus 6x égale à 0. De même, moins 6x plus 6x égale à, on va ajouter plus 6x. Plus 6x moins 6x égale à 0. Donc, on va avoir, il reste 14 qui est égal à 14. Et cette égalité est toujours vraie. Elle est toujours vraie, donc tous les nombres relatifs sont des solutions de l'équation. C'est des solutions de l'équation. Maintenant, on passe à la question suivante. AMC est un triangle et K le milieu du segment MC. Et D le symétrique de A par rapport à K, voir la figure et montrer que le quadrilatère AMDC est un parallélogramme. On va utiliser les données qu'on a dans le problème. On a première donnée K milieu de MC. Deuxième donnée, on a D symétrique de A par rapport à K. On va commencer par D symétrique. On a D et le symétrique de D et le symétrique de A par rapport à K. Par rapport à K. Cette phrase nous donne donc K est le milieu de. Et le milieu de quoi? De MC. Et le milieu de MC. Donc K est le milieu de quoi? De D, de AD. De AD. Donc A est le milieu de AD. Et puisque K est le milieu de MC, donc MC et AD, les diagonales du quadrilatère A, M, D, C. Ce diagonale en quoi? En le même milieu. Ces deux diagonales en le même milieu. Milieu K. Donc, ce Do, A, C est un parallélogramme. On passe à l'exercice suivant. Maintenant, on a A, M, B est un triangle, rectangle A. Et G, rectangle A, triangle rectangle A. A, N, B, triangle rectangle A. On a J, milieu de MB. Et N, le symétrique de A par rapport à I. On veut montrer que A, M, N, B est un rectangle. On commence par les données qu'on a. On a comme données N symétrique de A. On commence par, on a N et le symétrique de A par rapport à à J. Donc, J est le milieu de AN. Comme ça, on a montré que J est le milieu de AN. Et on sait que J est le milieu de N de MB. Donc, d'après les deux résultats qu'on va obtenir, alors AN et MB, les diagonales du quadrilatère AM NB ont un même milieu J.
Donc, A, M, N, B est un parallélogramme. Comme ça, on a montré. Mais on veut montrer qu'elle est un carré. On utilise comme donnée AMB est un triangle rectangle. On sait que AMB est un triangle rectangle. Triangle rectangle OA. Donc quoi? Donc MAB égale à 90 degrés. Donc on a eu un parallélogramme qui a un angle droit. Un parallélogramme qui a un angle droit MAB. On a eu un parallélogramme qui a un angle droit do A, M, N, B est un rectangle. On a eu un parallélogramme qui a un angle droit, M, A, B. Donc, ce parallélogramme doit être un rectangle. Do A, M, B est un rectangle. A, M, B est un rectangle. B est un rectangle. Comme ça, on a montré que A, M, B est un rectangle. La dernière question, on va calculer l'expression suivante. On a E égale, calcule l'expression E égale, moins 3 au carré, plus 5 au carré, moins 3 fois 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 45. On se débarrasse des puissances. Moins 3 au carré égale à 9, plus, entre parenthèses, 5 au carré égale à 25, moins 3 fois 3 au carré égale à 3 fois 2 à la puissance 3 égale à 8 fois 8, le tout à la puissance 45. Maintenant, on calcule qui est entre parenthèses. On commence par la multiplication. 9 reste tel qu'elle est. 9 plus 25 moins 3 fois 8 égale à 24 à la puissance 45. 25 plus 24 égale à 1. Donc 9 plus 1 à la puissance 45. Et on sait que 1 à la puissance 45 égale à 1. Donc 9 plus 1. Alors, donc E va être égal à 10. Et comme ça, on a calculé l'expression E.